Le bénévolat, c'est plus une façon d'être au monde qui est présente depuis que je suis toute petite. Puis je suis devenue bénévole pour UNICEF en Belgique, j'avais 13 ans. Puis ça m'a suivie partout comme une façon d'apprendre, de partager, de rencontrer des gens, de contribuer au collectif. Le bénévolat, ça l'a comblé un besoin. Quand j'ai tombé à la retraite, qu'est-ce qui m'a manqué le plus? La relation que j'avais avec les autres, on va dire la satisfaction des aidés. J'avais ce besoin-là d'aider quelqu'un. J'ai commencé mes premières armes en bénévolat autour de 2007 et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai découvert quelque chose non seulement de très gratifiant, mais d'enrichissant aussi à un niveau professionnel. J'ai un besoin d'aider les autres, ça c'est un besoin naturel que j'ai en moi. J'ai toujours enrichi, j'ai toujours quelque chose qui me revient dans ma vie, qui me fait du bien puis qui me fait évoluer. Humblement, j'ai plutôt l'impression que quand moi, j'amène un peu plus de conscience et d'équilibre en moi-même, ben ça dénote dans mon entourage. C'est un enrichissement personnel, puis un enrichissement relationnel, parce que le bénévolat, dans tout ce que j'ai pratiqué, ben c'est toujours en lien avec d'autres personnes. Faire l'éloge du bénévolat, c'est relativement facile, parce que autant j'offre, autant je reçois. Dans un conflit familial, on va dire j'aide la famille aussi. C'est la même chose dans le voisinage. Je vois le bonheur dans le réconfort qu'on leur fait. Dans la vie, je me suis toujours décrite comme une personne généreuse et donc là, je suis généreuse de mon temps, mais de mon expertise, de mon expérience. Au-delà d'aider les individus, on aide sa collectivité, on aide son quartier. C'est ça, j'aime faire des choses constructives, j'aime pouvoir redonner. Ça me fait du bien de donner. Mais j'aurais envie déjà de féliciter le fait qu'ils connaissent la ressource puis qu'ils se questionnent sur la ressource. Et pour moi, j'aurais le goût d'aller avec cette curiosité. Mais tu as la chance de savoir que ça existe, puis tu te poses la question de savoir si ce serait utile. Et si tu faisais un petit pas juste pour valider si c'est pour toi ou pas. Il y a le phénomène de l'écoute aussi. Donnez-vous la chance d'être écouté, la chance de mieux comprendre l'autre aussi, sans jugement. De toute façon, on va dire, qu'est-ce que vous nous dites, ça reste confidentiel entre nous. Appelez, informez-vous, posez des questions. On pense savoir ce qu'on veut aller chercher quand on s'embarque dans une médiation pour, au final, comprendre que c'est peut-être pas tant ça qu'on veut aller chercher. Des fois, on cherche juste la reconnaissance c'est la reconnaissance de l'humain, en fait, d'une émotion X qui est vécue. Puis je pense que juste de prendre le temps de l'explorer, de se laisser guider pour l'explorer, même si c'est inconfortable, c'est une opportunité de grandir en tant que personne, je crois.